Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée L'ordre a été réalisée le 22 septembre 2020. L'une des principales caractéristiques du signe de la Vierge est l'ordre, mettre les choses en ordre, ranger quelque chose à sa place, avoir une certaine coordination. Alors, que serait l'ordre sur le plan émotionnel? L'ordre est la capacité d'unir et de relier différents agents d'origine isolés, en les faisant coïncider dans la même ligne de temps et d'espace, pour leur donner une harmonie fonctionnelle. La Vierge, pour l'hémisphère nord, est une période de récolte. La constellation était positionnée à son apogée au moment où les agriculteurs et les paysans devaient commencer à récolter ce qu'ils avaient semé. La constellation a donc pris la forme d'une femme qui récolte le blé, c'est-à-dire la terre-mère qui nous donne ses fruits pour créer la nourriture qui permettra aux gens de survivre pendant la saison sèche ou l'hiver. L'une des tâches fondamentales des femmes pendant la moisson était de séparer l'ivraie du blé, c'est-à-dire de veiller à ce que les grains récoltés, quels qu'ils soient, puissent être stockés de manière pratique et prêts à l'emploi, sans le reste de la plante séchée. Mais à son tour, cette paille serait utilisée pour d'autres fonctions pendant l'hiver, de sorte que rien n'était gaspillé, mais géré de manière ordonnée. Chaque partie de la plante ou de l'animal produite par l'agriculteur était triée en fonction de sa fonction. C'est ce qui a donné à cette constellation la connotation qu'elle nous apporte l'ordre et la vie de notre mère, la Terre. Et la Vierge? Pourquoi le concept de Vierge? Virgo signifie vierge en latin et vient de l'indo-européen verge, qui signifie travailler, à l'origine du mot work en anglais. C'était l'époque du travail des champs, du labourage en particulier, comme je l'ai dit, de la tâche minutieuse consistant à séparer le blé de l'ivraie, effectuée par les femmes, en particulier les jeunes femmes. On pensait que la plupart des travaux liés aux aliments fraîchement récoltés, comme les fruits et la traite, devaient être effectués par des femmes qui n'avaient pas encore eu de rapport sexuel ou qui n'étaient pas en période de fertilité, comme les menstruations, car cela pouvait soi-disant endommager les aliments et les rendre inutilisables. C'est pourquoi la pureté des ouvrières chargées de la récolte était connue sous le nom de vergins, c'est-à-dire de vierges. Cela n'avait donc rien à voir avec l'histoire chrétienne de la Vierge Marie, ni directement lié à la sexualité. Non, cependant, il avait une certaine relation sexuelle impliquée. Pendant l'hiver, on ne pouvait rien faire à l'extérieur, seulement travailler à l'intérieur de la maison. Les hommes allaient à la chasse et les femmes travaillaient dans les maisons. Pour assurer la survie du clan, l'époque de la constellation de la Vierge était le bon moment pour tomber enceinte. De cette façon, on s'attendait à ce que la naissance des nouveaux membres arrive au printemps, au meilleur moment pour accoucher, tout en permettant aux femmes de répéter le cycle de récolte en septembre sans problème. La vie semblait très calculée par rapport au terrain, à la terre avec des métiers bien définis. On pourrait aujourd'hui penser que cette forme d'ordre est très sexiste. Ce n'était pas le cas. Cette organisation s'appelait survie. Quand il n'y avait pas de supermarché ni de producteurs agricoles, quand tout le monde savait d'où venait la nourriture parce que chacun la produisait, il existait une conscience organisationnelle différente, dans laquelle les tâches étaient divisées et ordonnées de manière à permettre la transcendance de la famille. Vivre en relation avec les rythmes de la nature est totalement à l'opposé de la vie d'aujourd'hui. C'est pourquoi de nombreux penseurs rétrogrades, c'est-à-dire ceux qui pensent comme autrefois, comparent en disant que pour revenir aux racines, il faut vivre comme avant, là où les hommes et les femmes occupaient leur place. Mais cela ne fonctionne pas dans un contexte du Verseau où les idées dépassent le sol. La Vierge, signe de terre,
implique de prendre en compte chaque détail qui constitue l'environnement pour construire la vie, entretenir la maternité, maintenir l'ordre et l'équilibre des choses. À l'époque où si l'on ne travaillait pas la terre, on mourrait. L'ordre n'était pas imposé par l'homme ou la femme, mais par la faim. Et la faim exige de laisser de côté l'art et l'idéologie, et d'être pratique et concret. Vous pouvez être très libéral si vous le souhaitez, en laissant chacun faire ce qu'il veut. Or, quand il y aura faim, si chacun quitte sa place pour une idée, la mort sera inévitable durant l'hiver. Je comprends. C'est pourquoi la Vierge est si difficile pour nous, parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société d'idéalisme, venant des poissons, en route vers le Verseau, où nous ne pouvons pas concevoir de vivre pour la survie, mais par les rêves et les idées. Et cela se produit à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, n'est-ce pas? Dans le monde extérieur, la Vierge nous rappelle que la terre-mère a des cycles que si vous ne les respectez pas, elle détruira ce que vous faites. Non pas en vous attaquant, mais en vous montrant que vous ne pouvez pas aller à l'encontre des cycles naturels de la vie. Respecter les cycles du temps et de l'espace, être attentif au mouvement du monde, au rythme de la vie, ne signifie pas revenir à la vie de l'Antiquité et régresser culturellement, mais savoir tirer parti de la force de l'environnement, reconnaître son potentiel et, au lieu d'évoluer selon les idéologies, se baser sur la biologie. Aucune idée n'est valable si elle ne respecte pas les lois du monde dans lequel elle vit. C'est là que réside la crise de votre époque, où les idées et les rêves utopiques ont été projetés au-delà de la vérité. Vous avez construit dans votre esprit un nouveau paradis au-delà de la religion et même de la foi, en ce sens que vous avez conçu une civilisation où tout est possible, oubliant que la Terre a ses propres temps pour tout. Vous avez rompu l'équilibre de la Terre, créant l'instabilité, désarmant la logique des cycles temporels de la Lune et du Soleil, cessant de vivre selon les solstices et les équinoxes, et construisant des temples irréels avec des fins d'année inexistantes et totalement impraticables. Vous avez renié la nature, alors que vous êtes la nature. Vous ne pouvez pas échapper au cycle lunaire, et encore moins les femmes. Et les hommes ne peuvent pas échapper au cycle du soleil. Les constellations marquaient non seulement l'astrologie de la personnalité, mais l'astronomie de la vie quotidienne. Les saisons sèches et humides, les vents, les courants marins, les cycles de naissance, les qualités féminines et masculines. Tout cela est la programmation biologique de l'ordre et de l'harmonie naturelle de notre mère la Terre. Lorsque les idées vont à l'encontre de ces rythmes, le chaos, la crise, la destruction sont générés. Mais, tout au long de votre discours, vous avez l'impression que pour vivre dans l'ordre, il faudrait vivre au rythme de la Terre, et cela impliquerait une société très restrictive, dans le sens où, je ne sais pas, aujourd'hui, dire par exemple qu'une femme devrait recommencer à vivre selon ses règles, semble parfois très patriarcal, Pourquoi cela semble-t-il patriarcal? parce que c'est comme dire que pour qu'il y ait de l'ordre, il faudrait que les femmes reviennent vivre au rythme de la terre, et les hommes aussi, créant le sentiment qu'ils ne peuvent rien faire d'autre, ni se transformer et occuper des lieux différents. Votre esprit a orné les faits de mensonges. L'une des grandes erreurs de l'idéologie est qu'elle détruit tout argument réel en faveur de la transformation, puisque l'idée est une croyance et qu'elle sera défendue jusqu'à la mort. La Terre est ce qui évolue et s'adapte toujours au changement, et non l'idéologie, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, vous avez des partis politiques et des cultures qui continuent de défendre des idées dépassées, alors que la Terre les a déjà dépassées. Comment? Par exemple, le conseil, c'est l'hiver, il fait froid, mets un manteau, te rend patriarcal? Hmm, je ne pense pas. Je ne vois pas la relation. Il en va de même pour moi si l'on considère que le respect des cycles de la nature est une idée restrictive et patriarcale. Le conseil de sans mitoufler ne limite pas vos déplacements, ne juge pas ce que vous allez faire, où vous allez aller, quelles sont vos intentions.
Il vous dit simplement de manière pragmatique, il fait froid, c'est une réalité, donc le conseil est de s'emmitoufler. La Vierge se souvient de nous, comme de cette mère qui sait ce qui se passe dans le monde et vous rappelle que peu importe où vous allez ou ce que vous faites, soyez bien préparés pour le voyage. La nature ne limite pas les hommes et les femmes. Elle leur dit seulement qu'il y a des cycles et qu'il est contre-productif d'être nu en hiver ou emmitouflé en été. Le concept d'aller contre l'ordre naturel a été déformé par des idéologies religieuses et culturelles, détruisant le mot ordre. Aujourd'hui, ce concept est identifié au militaire, au répressif, au patriarcal, au hiérarchique, au contrôle de certains sur d'autres. Vous avez une idée très erronée du concept d'ordre, Quel serait le vrai? celle que j'évoquais précédemment. Unifié en connectant des agents d'origine différentes en cohérence pour qu'ils soient fonctionnels dans un temps et un espace précis. Ni l'origine, ni la nature, ni l'objectif des agents ne sont jugés. L'ordre cherche seulement à assurer qu'ils soient fonctionnels les uns avec les autres, harmonieux, logiques et pratiques. Séparer l'ivraie du blé, c'est prendre conscience des attributs de chaque chose et les ordonner de manière à ce qu'ils soient fonctionnels. La religion s'est emparée de cette expression pour parler du bien et du mal, comme si la paille du blé était mauvaise ou inutile. Cependant, l'ordre ne consiste pas à séparer ou à juger l'utilisation, mais à reconnaître ses capacités et son caractère pratique. Tout comme sur le plan social, vous vivez aujourd'hui dans le chaos extérieur, à cause de cette conception erronée de ce qui signifie l'ordre. Vous l'avez également projeté vers le monde intérieur avec une phrase très verso, je fais ce que je veux, Qu'est-ce que ça serait? que votre monde intérieur utilise en permanence pour nier ce que vous n'aimez pas en l'appelant l'ivraie de la plante, et ce que vous aimez ou rêvez d'avoir comme le blé et le fruit. Vous oubliez que l'ivraie est ce qui nourrira le sol pour la prochaine récolte. En parlant d'émotions, le déni des émotions et des pulsions primaires et la recherche du bonheur, des rêves et des projections. L'idéologie vous a éloigné de l'analyse de ce que vous avez à l'intérieur. Par conséquent, le travail de la Vierge est d'analyser, de reconnaître le potentiel de tout ce qui est à l'intérieur, que je nie, que je ne vois pas, et que j'ai conceptuellement renforcé en moi. Pensez à vos chakras, comme aux grains de blé, et aux fleurs du tournesol, ou aux fruits d'un arbre, et aux branches, à la paille et aux feuilles, comme à ce qui les relie entre eux. Vous devez regarder au plus profond de vous-même pour identifier chacune des fonctions de votre moi intérieur, pour découvrir ce que vous avez nié par idéologie ou par survie, et ainsi, en le voyant, apprendre à le manipuler. Lorsque vous comprendrez ce que vous êtes capable de faire, vous pourrez nourrir les autres qui vous rejoignent, votre famille et votre groupe, en guérissant les liens que vous avez créés, ce qui vous permettra de ressentir avec une plus grande souplesse et de comprendre les cycles d'énergie qui vous composent, avec lesquels vous pouvez vous exprimer en cohérence à partir du pouls de votre être émotionnel. C'est le processus que nous avons suivi tout au long de la semaine émotionnelle, séparer l'ivraie du blé, comme le fait la Vierge. Tout ce que nous avons analysé sur notre niveau émotionnel est précisément cela. De cette façon, vous pourrez comprendre le potentiel naturel qui est en vous, apprendre à en profiter et cesser de le fuir à cause de vos idées et de vos attentes. Le dur travail de terrain, consistant à se salir les mains et à prendre méticuleusement les heures d'une tâche systématique et répétitive comme écrire, prendre des notes, organiser des concepts, est un processus fondamental si nous devons survivre dans le froid hivernal de l'âme. Vous aurez la clarté sur les aliments que vous avez récoltés sur votre chemin émotionnel et sentimental. Vous saurez les utiliser, leur donner du sens. Vous comprendrez ce que signifie s'emmitoufler pour sortir pendant l'hiver, car peu importe à quel point vous croyez en un été éternel, le froid finira par vous geler et vous n'irez pas bien loin.
La Vierge est cette mère qui vous pose sans cesse les questions. Où vas-tu? As-tu pris le manteau? N'oubliez pas le document. As-tu bien mangé? As-tu fait tes devoirs? Quelle note as-tu eue? As-tu rangé ta chambre? As-tu fait la vaisselle? Nous connaissons tous ces phrases. Nous avons tous une mère. C'est là que réside le véritable ordre. C'est se poser la question, trouver la conséquence et la cohérence entre tout ce que l'on fait, pense et ressent. Libérez-vous du préjugé que vous avez sur l'ordre et reconnaissez qu'il est là pour vous aider à aller plus loin en comprenant le contexte dans lequel vous évoluez et les outils que vous emporterez dans votre cheminement. Alors, quelle est la tâche d'aujourd'hui? Vivez-vous en ordre avec vous-même et avec l'environnement qui vous entoure? Notez les choses dans lesquelles vous reconnaissez qu'il n'y a pas d'ordre dans votre vie. Identifiez-les, sensibilisez-les. C'est fait. Ce fut une semaine intense en émotions. Il est important de comprendre ce qui alimente les actions de votre vie. Sans un bon carburant et une bonne alimentation, vous n'arriverez à rien. L'analyse est la clé pour mettre de l'ordre dans votre vie. Posez-vous toujours les bonnes questions. Quoi? Pourquoi? Et pourquoi faire? Je suis ordre et cohérence.